Les chakras sont au nombre de 7 pour les principaux. Ils sont utiles à notre bon équilibre et pour cela, il est important de les connaître pour maintenir une bonne circulation des énergies entre les différents points. Ce sont des cycles qui régulent les chakras et sont différents selon chacun. Le 6e chakra est donc l'avant-dernier à se mettre en route. Pour une harmonie parfaite de vos points d'énergie, nous vous expliquons ses caractéristiques, pourquoi il peut être bloqué et comment le débloquer. Le chakra du 3e œil, également connu sous le nom du 6e chakra, est un centre énergétique situé entre les sourcils, légèrement au-dessus de la ligne médiane des yeux. Ce chakra est associé à la conscience supérieure, à l'intuition et à la clarté mentale. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes du 6e chakra, ses bienfaits et les techniques pour le connaître et l'ouvrir. Le chakra du 3e œil est considéré comme le siège de l'intuition et de la sagesse spirituelle. Il représente notre capacité à voir au-delà du physique et à percevoir les dimensions subtiles de la réalité. Comprendre et ouvrir le 6e chakra peut apporter de nombreux avantages dans notre vie quotidienne et dans notre cheminement spirituel. Comprendre le 6e chakra. Le 6e chakra se situe entre les sourcils, dans la région de la glande pinéale. Il est associé à la couleur indigo et au principe de clairvoyance. Lorsque ce chakra est en équilibre, nous développons une meilleure perception de nous-mêmes, des autres et de notre environnement. Il est également lié à des qualités telles que l'intuition, l'imagination, la clarté mentale et la sagesse. Signification du 6e chakra, le chakra frontal. Dans la langue sanskrite, il est nommé Ajna qui se traduit littéralement par centre des commandes. Il est le 6e des 7 chakras majeurs. Il est situé au niveau de l'arête du nez entre les sourcils. D'où son nom, le 3e œil, il se rapporte au savoir. Il est relié directement aux chakras inférieurs et au mental. C'est un point d'énergie qui se développe de plus en plus au fur et à mesure que vous allez l'utiliser. Chakra très important, car c'est à partir de lui que les autres chakras vont être guidés. Ainsi, son mantra est Kram, qui signifie patience et force mentale. Il renvoie également à la force mentale. Ajna est le siège du savoir, de la sagesse et de l'intuition. Il synchronise l'activité des 2 hémisphères du cerveau. Il dirige les sens, autant au niveau des sens que de l'action. Il est lié à la capacité de concentration et à voir plus grand, d'une manière plus ouverte. On le retrouve aussi sous l'appellation œil de la sagesse. Ainsi, si vous avez une vision de la vie un peu étriquée ou que votre esprit n'est pas ouvert, vous allez certainement en trouver la cause dans un blocage de ce chakra. Siège de l'âme universelle, il se rapporte à la conscience et à la vision de la vie. À travers lui vous avez accès à l'intuition divine. Vous pourrez ainsi transcrire votre intuition en don de clairvoyance, vous allez acquérir un discernement profond. Les particularités du 3e œil. La couleur associée à Ajna Chakra est le bleu indigo ou bleu foncé, ainsi vous pouvez consommer des aliments de cette couleur. Par exemple, en termes de boissons, vous pouvez consommer du thé aromatisé à la lavande par exemple. Ces aliments vont agir sur l'ouverture et le bon équilibre de votre centre d'énergie. Ils vont aider à développer votre intuition pour faire des actions qui sont justes. Le symbole de ce chakra est le lotus à 96 pétales. Le nombre des pétales des chakras a une signification très importante. Berceau de la lumière intérieure, il a une action directe et essentielle sur tout le système nerveux. Ajna peut être assimilé aussi à la vision du destin et son acceptation. Pourquoi le chakra frontal est bloqué? Pour bien fonctionner et être en harmonie, les chakras doivent être équilibrés et bien ouverts. Cependant, pour de multiples raisons, il se peut qu'un de ces chakras soit déséquilibré ou ne soit pas activé correctement. Le cycle complet d'activation des chakras est de 42 ans, vous voyez qu'il ne faut pas être pressé de les voir tous s'activer, chaque chose en son temps. Le chakra frontal n'échappe pas à cette règle. Les attitudes, les sentiments,
Les actions et le mode de vie ont un impact direct sur le bon fonctionnement des chakras. Ajna Chakra va s'activer aux alentours de 30 à 36 ans chez la femme et de 35 à 42 ans chez l'homme. C'est le moment où vous allez avoir assez de recul sur la vie et une recherche d'équilibre et de stabilité dans la vie. Vous aurez ainsi le besoin de prendre le contrôle de votre vie, d'avoir un entourage riche et stimulant. C'est à ce moment-là aussi que la conscience de la vieillesse est présente et qu'elle peut représenter une peur réelle. Ainsi, si vous n'arrivez pas à obtenir des échanges de qualité, que vous ne prenez pas un temps pour vous cultiver et apprendre, vous risquez de bloquer ce chakra qui a besoin de nourriture spirituelle et culturelle. Ainsi, avant d'essayer de débloquer votre chakra par différentes méthodes, il est absolument indispensable de connaître les raisons de ce blocage et surtout d'agir dessus. Pourquoi débloquer ce 6e chakra? Comme d'autres points d'énergie, il est utile à la régulation du repos. Il est nécessaire de le débloquer pour vous aider dans la prise de conscience et avoir une ouverture sur la vision globale de la vie. Un chakra Ajna équilibré permet d'être bien dans votre peau, ainsi vous aurez une vision plus positive dans la vie en général et quoi qu'il arrive. Grâce à votre clairvoyance, vous pourrez distinguer le vrai du faux pour pouvoir faire les bons choix. Vous allez gagner en confiance en vous, sans rien attendre des autres, et ce, dans tous les domaines. Sur le plan émotionnel, vous accorderez moins d'importance à des sentiments comme la peur, le stress ou encore d'appréhension. Toutes ces émotions auront moins de prise sur vous, car elles vous sembleront sans importance et surtout vous arriverez à prendre du recul sur elles. Grâce à ce détachement, vous allez pouvoir vivre votre vie en ayant conscience que ce sont vos actions qui déterminent votre vie. Au niveau spirituel, la connexion entre les deux hémisphères de votre cerveau est possible grâce à ce chakra. Aussi, la circulation des énergies entre les deux va être fluidifiée. Vous allez relativiser et surtout ne plus être sujet aux illusions de la vie. Conscient d'une vérité supérieure, vous allez surtout apprendre quelle est votre vraie nature. Quels sont les effets d'un 3e œil déséquilibré? Lorsqu'un chakra est bloqué ou trop ouvert, certains symptômes physiques, mais aussi psychiques se manifestent. Le chakra frontal, lorsqu'il n'est pas ouvert, envoie des signaux qu'il est essentiel de ne pas négliger pour vous permettre de vivre en bon équilibre. Effet psychique, l'esprit n'est pas épargné. Lorsque le 3e œil est bloqué, manque d'ambition, fatigue mentale, difficulté à mémoriser, quête d'identité, sentiments et émotions négatifs. Si vous ressentez l'un des précédents effets, vous pouvez vous poser la question du bon équilibre de votre chakra du 3e œil. Les bienfaits d'ouvrir le 6e chakra. Lorsque nous ouvrons notre 6e chakra, nous permettons à notre intuition de se développer et d'influencer positivement notre vie. Certains des avantages clés de l'ouverture du 6e chakra sont 1. Une intuition et une perspicacité accrue. En ouvrant notre 6e chakra, nous sommes plus en phase avec notre sagesse intérieure et nous pouvons prendre des décisions plus éclairées dans notre vie quotidienne. 2. Une conscience spirituelle accrue. Le 6e chakra est étroitement lié à notre connexion avec le divin et à notre spiritualité. L'ouvrir nous permet d'approfondir notre expérience spirituelle et de ressentir un sentiment d'unité avec l'univers. 3. Une clarté mentale et une concentration améliorée. Lorsque le 6e chakra est équilibré, notre esprit est calme et concentré. Nous sommes capables de nous concentrer sur nos tâches quotidiennes avec plus de présence et de clarté. Comment ouvrir et débloquer votre chakra Ajna? Pour équilibrer ce 6e chakra, vous pouvez utiliser et pratiquer plusieurs méthodes. Vous pouvez les combiner entre elles pour un meilleur résultat. Équilibre de vie. Bien souvent, on souhaite guérir les effets d'un mal-être et on ne se pose pas la question sur le pourquoi. Il est cependant évident qu'il faut éliminer les causes, notamment pour éviter une rechute. Cela passe bien souvent sur la façon dont vous vivez. N'oubliez pas que ce sont vos actions qui guident et déterminent votre vie. Alors dans un premier temps, prenez du recul sur votre mode de vie.
Est-ce que vous faites au quotidien vous convient? Est-ce que vous êtes aligné avec votre travail et d'ailleurs, correspond-il à vos valeurs profondes? Ainsi, détachez-vous des possessions matérielles, ne laissez pas les autres penser à votre place ou décider pour vous. Essayez de penser par vous-même et fuyez tout endoctrinement religieux. Par ailleurs, refusez de confier vos choix à quelqu'un d'autre, que ce soit votre famille ou votre conjoint. La méditation. En règle générale, la méditation est un moment précieux et un excellent exercice pour vous retrouver avec vous-même. Idéal pour équilibrer tous les chakras, il vous permet de gagner une bonne circulation des énergies en chacun des points centraux. Pour cela, prévoyez un endroit où vous pouvez vous installer tranquillement, sans être dérangé pendant quelques minutes. Le meilleur moment pour le faire est le matin au réveil, cependant vous pouvez méditer à tout moment de la journée, d'ailleurs le soir avant de vous coucher est également un bon moyen de vous endormir. La lithothérapie, c'est le pouvoir guérisseur des pierres. Soin naturel, les pierres ont un pouvoir très fort et selon le chakra à équilibrer, il existe une ou plusieurs pierres adéquates. Les pierres à privilégier sont les suivantes, en particulier les pierres à dominante bleue. Le lapis-lazuli, la sodalite, l'agate-feu, la pietersite, la célestine. Pour profiter des bienfaits des gemmes, vous pouvez la poser sur la partie du corps où se situe le chakra, en l'occurrence entre les deux yeux pour le troisième œil. Vous pouvez également porter la pierre sur vous, soit dans votre poche, soit en bijou sur un bracelet ou un collier. Pendant vos séances de méditation, mettez la pierre sous votre oreiller ou dans votre main pour en ressentir toute son énergie. Les huiles essentielles. Ce soin naturel est efficace pour soulager différents maux. Les huiles sont également parfaites pour gagner en équilibre et sont propices à une bonne activation des chakras. Il faut cependant veiller à les utiliser correctement et éviter le contact direct avec la peau. Elles ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes ou les très jeunes enfants. Le chakra Ajna est particulièrement réceptif aux huiles essentielles suivantes. L'aneth odorante, l'immortel, l'eucalyptus globulus, la sauge sclarée, le laurier noble, le patchouli, le bois de santal. Vous pouvez utiliser ces huiles essentielles seules ou en les combinant. En les déposant dans un diffuseur, elles vont créer une atmosphère idéale pour équilibrer votre sixième chakra. Vous avez également la possibilité de verser quelques gouttes de ces huiles dans l'eau de votre bain et ainsi profiter d'un moment de détente tout en harmonie. Le yoga, exercice de rééquilibrage des chakras par excellence, la pratique du yoga est un excellent moyen pour débloquer le chakra du troisième œil. Il existe des postures particulièrement adaptées pour retrouver son bon équilibre. La posture de l'enfant, Balasana. La posture de l'aigle, Gardudhanasana. Le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Le danseur, Natararasana. L'arbre, Vrikshasana. Ces différentes postures sont idéales pour retrouver ou activer votre sixième chakra. Pour faire votre séance de yoga, préférez un moment de la journée où vous êtes disponible et en toute sérénité. Profitez-en pour méditer et accompagnez-vous de la pierre de votre choix. Cultivez la conscience et équilibrez le sixième chakra au quotidien. Ouvrir et équilibrer le sixième chakra ne se limite pas à des pratiques occasionnelles, mais doit faire partie de notre mode de vie. Voici quelques conseils pour cultiver la conscience du sixième chakra au quotidien. 1. Développez l'autoconnaissance et l'introspection. Prenez le temps de vous connaître vous-même et de réfléchir à votre propre spiritualité. Posez-vous des questions profondes et méditez sur les réponses. 2. Nourrir la créativité et l'imagination. Trouvez des moyens d'exprimer votre créativité, que ce soit par l'art, l'écriture, la danse ou toute autre forme d'expression artistique. Cela aide à stimuler l'énergie du sixième chakra. 3. Pratiquez la gratitude et la pensée positive. Cultivez une attitude de gratitude envers la vie et voyez le monde avec des yeux positifs. Cela favorise l'ouverture du sixième chakra et une perception optimiste.
Les différentes pratiques pour rééquilibrer votre chakra du troisième œil doivent cependant être accompagnées d'une prise de conscience de votre mode de vie. Si vos actions de la vie quotidienne ne sont pas alignées avec votre chakra, vous allez entretenir le déséquilibre. Pour cela, prenez conscience de ce qui vous entoure et de vos relations, qu'elles soient familiales ou amicales. Cherchez des relations de qualité qui vous apportent de la richesse et de la stimulation autant intellectuelle que spirituelle. Ainsi, vous allez nourrir votre esprit et vous pourrez accéder à la conscience de votre vraie nature. Il est essentiel que vous preniez le contrôle de votre vie et de ne laisser personne avoir une emprise sur votre chemin de vie. La maîtrise de vos choix va avoir un effet positif sur votre vie. Si votre sixième chakra est parfaitement équilibré, vous serez plus optimiste et plus ouvert d'esprit. Est-ce que vous avez déjà remarqué que l'on vous disait souvent qu'il faut regarder plus loin que le bout de son nez? Ou encore est-ce que vous souffrez régulièrement d'idées et de pensées négatives? Il est possible dans ces cas que ce soit votre troisième œil qui soit bloqué ou trop ouvert. En effet, l'expression « regarder plus loin que le bout de son nez » renvoie directement à la localisation de ce point d'énergie. Ce que l'on essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit et qu'il faut arrêter d'être auto-centré sur vous-même. Comprendre et ouvrir le sixième chakra peut être une étape importante sur le chemin de la croissance personnelle et spirituelle. En développant notre intuition, en équilibrant notre mental et en cultivant notre connexion avec le divin, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et plus consciente. N'oubliez pas d'explorer différentes pratiques et techniques pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Continuez à vous engager dans un cheminement spirituel et à rechercher des moyens de développer votre conscience du sixième chakra. Comment faites-vous pour ouvrir votre esprit et relativiser par rapport aux choses matérielles de la vie? Partagez vos expériences en commentaire, cela pourra être utile à d'autres personnes qui se posent des questions sur ce sixième chakra.